Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle constitution du 22 mars 2020. Le ministre guinéen de la Justice lève le voile sur la polémique liée à la nouvelle constitution. Selon Mohamed Lamine Fofana, le texte est publié au journal officiel de la République et promulgué par le président Alpha Condé est celui qui reste applicable. Pendant ce temps, bien sûr, des spécialistes en droit ont révélé plusieurs anomalies. Ils parlent même de la falsification de la dite constitution. Pour en parler, nous avons comme invité Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. Il est déjà au bout de fil. Maître, rebonjour et bonne arrivée. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, le ministre guinéen de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, a dans sa déclaration rendue publique ce jeudi annoncé que le texte publié au journal officiel de la République et promulgué par le chef de l'État reste applicable. Vous êtes homme de droit. Plusieurs anomalies ont été révélées justement par ces spécialistes. Qu'en dites-vous en tant que spécialiste de droit ? Je retiens de la sortie du ministre de la Justice garde des Sceaux une dénégation ouverte et flagrante de l'évidence. Il s'agit en réalité d'une volonté du gouvernement d'imposer au peuple de Guinée une constitution qui lui était totalement inconnue avant le 14 avril 2020, date de son insertion au journal officiel de la République. Cette situation qui est vraiment inédite est un manque de respect pour le peuple de Guinée et à la limite un crime contre la démocratie. Il est de nos jours inadmissible de banaliser cette façon dont le texte suprême de la République a été altéré. Moi, je considère ça comme étant une grave atteinte à la confiance publique qui ne doit pas rester impunie. Rappelez-vous, le ministre de la Justice garde des Sceaux avait, le lendemain de cette révélation, promis de mettre en place une commission qui devrait travailler pour nous soumettre, n'est-ce pas, un travail. Malheureusement, cette commission n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, on vient nous jeter à la figure, n'est-ce pas, un discours laconique pour dire que le texte publié est celui qui a été soumis au référendum du 22 mars 2020. Oui. Je pense qu'il faut qu'on ait du respect pour le peuple de Guinée. Oui. Nous ne sommes pas des analphabètes quand même tous. C'est clair. Nous ne sommes pas non plus des dupes. Et tout le monde ici, et c'est un secret de polichinelle, a vu la publication du projet au journal officiel de la République. Les promoteurs de la nouvelle constitution ont sillonné toute la République, tout le territoire national, avec à leur portée ce document. Oui. Et certaines organisations de la société civile, convaincues par la consécration à l'article 42 du projet de la candidature indépendante, on fait allégeance au gouvernement pour lutter pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Oui. Maintenant, si aujourd'hui, on revient nous jeter à la figure un texte qui n'a jamais été l'objet de débat, qui n'a jamais été soumis au référendum, moi je considère cela comme très grave et je pense que de telles pratiques ne doivent pas demeurer. Oui. Il faut que ça cesse pour l'avenir et pour la beauté de notre démocratie. Oui. Alors, Maître Lama, justement, aujourd'hui, ce texte est méconnu du grand public guinéen. En principe, quelles pourront être les conséquences, puisque quand on sait que la Constitution représente l'âme d'une nation? Bon, vous savez, moi je l'avais dit déjà dans une sortie précédente, j'ai dit qu'à l'interne, si cette falsification ne venait pas de pouvoir public, deux solutions juridiques pouvaient régler cette affaire. Oui. La première consistait d'abord à engager une poursuite pénale contre les auteurs de cette falsification
pour faux en écriture publique prévu et puni aujourd'hui. Et la deuxième démarche consisterait, n'est-ce pas, à provoquer la réaction de la Cour constitutionnelle à travers la saisine par les organes compétents pour, n'est-ce pas, faire restaurer le document dont on a pensé à tort falsifié. Oui. Et malheureusement, avec cette sortie médiatique, tout porte à croire que les chances de succès pour le rétablissement du texte falsifié sont minces. Oui. Donc il faut désormais se tourner vers la Cour de justice de la CEDEAO. Oui. Alors, justement, Maître Lama, vous l'avez dit, nous savons que cette procédure ne sera pas vraiment du tout respectée quand on sait qu'aujourd'hui, c'est l'exécutif qui dicte justement sur ces institutions. Est-ce que vous, qui êtes homme de droit, est-ce qu'il y a une possibilité justement de rétablir le peuple de Guinée dans son droit? Tout à fait. La Guinée n'est pas sur une autre planète. Nous vivons dans un environnement international bien réglementé. La Guinée est partie et signataire de plusieurs conventions internationales qui consacrent, n'est-ce pas, le respect des droits de l'homme, les principes essentiels de la démocratie, le respect de l'état de droit, voilà, ainsi de suite. Donc si la Guinée est incapable de respecter et de faire respecter ses engagements internationaux, aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, il y a un mécanisme qui nous permet d'attraire un État membre qui ne respecte pas ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Oui. N'oubliez pas que la suppression de la candidature indépendante est une violation des droits de l'homme. Oui. La Cour africaine des droits de l'homme, dans un dossier qui avait opposé la Tanzanie à un de ses citoyens, avait déjà condamné la Tanzanie pour avoir, n'est-ce pas, violé le droit de participer, n'est-ce pas, à la vie publique. Et cet arrêt-là, en Afrique aujourd'hui, c'est un arrêt de référence en matière de consécration de la candidature indépendante. Oui. Cela a même été salué à l'occasion des campagnes pour le référendum du 22 mars. Maintenant, si aujourd'hui, en catastrophe, en catimini, à la sauvette, on se permet de faire sauter cette disposition pertinente, on a violé les droits de l'homme et à la matière, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas compétente. Oui. La Cour de justice de la CEDEAO est également compétente pour faire respecter les principes essentiels de la démocratie qui sont contenus dans certaines normes internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a de fortes chances de saisir cette cour et voir son action prospérer. Oui. Alors, justement, quand nous prenons le cas de la sous-région ouest africaine ou à l'international, aujourd'hui, presque l'image, justement, de la Guinée est presque ternie, vu ces problèmes rencontrés liés à cette nouvelle constitution. Juridiquement, quelles pourront être les conséquences à l'international? Bon, vous savez, le débat sur l'adoption d'une constitution a divisé les Guinéens. Oui. Il y a un groupe qui disait que ce n'est pas possible, d'autres disaient le contraire. Et c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. À l'international aussi, je pense que ça doit être le même débat. Et on peut adopter une nouvelle constitution, on peut ne pas l'adopter. Mais ce qui est nouveau dans ça, c'est la falsification du document soumis au référendum. Et ça, je ne crois pas que ça puisse passer inaperçu au niveau des institutions internationales. Ça sera compromettant pour la Guinée quant à ses relations avec les organisations internationales et même d'autres États qui tiennent beaucoup au respect de l'ordre constitutionnel, aux principes essentiels de la démocratie et au respect des droits de l'homme. Donc la Guinée pourrait se créer beaucoup d'ennuis avec ce qui vient de se passer, surtout
quand la Cour de justice de la CEDEAO se prononce en faveur, n'est-ce pas, de ceux qui voudront bien la saisir. Oui. Alors, maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient pour la dernière partie justement de cet entretien concernant Starcom. La supposée falsification de la nouvelle constitution guinéenne continue à susciter des débats dans la cité. Elle a été dénoncée depuis la semaine dernière par des hommes de droit. Malgré la pertinence de cette situation, des leaders politiques ne digèrent pas cette attitude des autorités et disent ne pas reconnaître cette nouvelle constitution du 22 mars 2020. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de nouvelle constitution en tant que telle. Et puisque les conditions, en tout cas les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées, ont prouvé à suffisance que la Guinée, qu'il n'y avait pas de nouvelle constitution, que la Guinée ne pouvait, n'est-ce pas, avoir de nouvelle constitution et de nouvelles assemblées à l'issue de ces scrutins frauduleux et complètement mafieux. Pour apporter des précisions sur le sujet brûlant de cette actualité, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a animé un point de presse jeudi. Au cours de cette rencontre, Mohamed Lamine Fofana tranche. La promulgation du texte constitutionnel est intervenue par le décret numéro 73 du 6 avril 2020, publié au journal officiel de la République le 14 avril 2020. C'est fort de cette légitimité constitutionnelle que ce texte est applicable et opposable à tous. Reconnu ou pas, Mohamed Lamine Fofana reste ferme là-dessus. La nouvelle constitution est opposable à l'ensemble des citoyens vivant sur le territoire guinéen. Et nul n'est censé ignorer la loi une fois qu'elle est votée. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble avec bien sûr notre invité. Il s'agit de Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. Maître, vous êtes là? Oui. Vous avez suivi ce reportage de la rédaction politique de Star 21 TV concernant justement cette sortie du ministre de la Justice et puis la réaction de quelques formations politiques par rapport à cette nouvelle constitution. Qu'en dites-vous? Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, comme je vous disais là, c'est une dénégation de l'évidence. Je ne sais pas à quel moment ce texte final a été proposé au peuple de Guinée. Mais ce que nous savons, c'est que le seul texte final qui a été officiel et publié au journal officiel par les soins du ministre de la Justice Garde des Sceaux, c'est bien le document de janvier 2020. Et je ne sais à quel moment ce document a été soumis à l'appréciation du peuple de Guinée. Je pense qu'on ne doit pas s'amuser avec cette constitution-là, avec ce texte. La Constitution dans la République, c'est la norme suprême. C'est la norme qui donne naissance aux autres. Donc si nous pouvons, n'est-ce pas, de cette façon aussi délinquante, la falsifier, la malmener, la mutiler comme nous voulons, oui. Ça ne conditionne pas une bonne démocratie et c'est même une insécurité juridique qu'on est en train, n'est-ce pas, de créer. Ça veut dire qu'un jour, si le président de la République le veut, il pourra soumettre au référendum un texte qui pourrait être partagé par tous, mais par après, dans son secret, il fait un texte pour dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, la Guinée est une république islamique, donc en conséquence, publier le texte, et puis voilà. Donc, la vérité, c'est que ce n'est pas la volonté du peuple de Guinée exprimée dans les urnes le 22 mars 2020 qui a été publié le 14 avril. Et quand c'est comme ça, moi je considère qu'il y a vraiment une atteinte grave à la confiance publique. Okay. Il y a une haute trahison du peuple de Guinée qui a vu sa volonté, n'est-ce pas, altérée. Oui. Alors, Maître Pépé Antoine Lama, vous ne pensez pas que l'histoire ne donne-t-elle pas raison justement aux opposants de cette nouvelle constitution? Bon, écoutez, moi je ne peux pas faire le lien avec cela.
je ne crois pas que les arguments des opposants à la nouvelle constitution soient illustrés par ce que nous venons de connaître. Oui. Et les opposants à l'adoption d'une nouvelle constitution, à ma connaissance, avaient refusé, n'est-ce pas, de s'associer à cette démarche pour le simple motif que il était impossible d'adopter une nouvelle constitution et que c'était une occasion pour le chef de l'État de se garantir, n'est-ce pas, un troisième mandat. Okay. Donc je ne crois pas qu'il y ait un lien avec ça. Oui. Et ce qui vient d'arriver, ce qui vient de se passer là, je crois même au sein de la majorité présidentielle, au sein de ceux-là qui ont mouillé le maillot pour l'adoption d'une nouvelle constitution, il y a déjà des frustrations. Okay. Puisque vous avez entendu ça et là des discours de déception quant à cette falsification. Oui. Et moi, je m'attendais quand même pas. Je m'attendais quand même pas à ce discours-là du ministre de la Justice d'Ardesso. Cette question qui a été évoquée, n'est-ce pas, c'est une question très cruciale, très pertinente. Il aurait au moins laissé la chance à la Cour constitutionnelle de trancher, oui, pour être mieux situé. Mais jeter comme ça à la figure un communiqué de ce genre pour dire désormais c'est ce document incriminé qui doit s'appliquer au peuple de Guinée, je trouve cela quand même pas bien. Oui. Alors, Maître Pépé Antoine Lama, une dernière question, bien avant qu'on se quitte au compte justement de ce numéro spécial au sein spécifiquement du barreau de Guinée. Est-ce que vous avez entamé une démarche afin justement d'aboutir aux objectifs recherchés? Bon, je ne suis pas le bâtonnier, donc pas la portation la mieux indiquée pour parler au nom du barreau de Guinée, mais je sais quand même que le barreau de Guinée, dans son communiqué qui a été rendu public il y a quelques jours, oui, il avait été annoncé la mise en place d'une commission qui doit éventuellement proposer au Conseil de l'ordre la démarche à entreprendre. Donc on va attendre que cette commission-là nous produise les conclusions de son travail et pour pouvoir tirer les conséquences. Oui. Alors, Maître, aujourd'hui, quelles recommandations avez-vous à faire au peuple de Guinée, vu des bavures qui ont été vraiment commises pendant l'élaboration ou la rédaction de cette nouvelle constitution? Moi, je vais demander au peuple de Guinée de défendre sa souveraineté par la voie du droit. Oui. Et si, dans la majorité, il est constant que la confiance en nos institutions n'est plus d'actualité, oui, je leur fais savoir que la voie de la Cour de justice de la CEDEAO est ouverte. Et ils ont le droit, ils ont la qualité et l'intérêt de saisir cette juridiction internationale pour obtenir le respect, n'est-ce pas, de leurs droits qui ont été violés. Et aux partis politiques, aux organisations de la société civile qui également s'intéressent à cette question, il est temps de s'illustrer, de jouer sa part de jeu dans l'histoire. Okay. L'histoire nous jugera tous. Okay. On ne doit pas rester bras croisés. Si ce document tel qu'il est publié s'impose à tous, ça sera très grave, ça sera pas en tout cas une chose très appréciable. Okay. Donc chacun doit jouer sa partition, okay, pour que le droit triomphe. Okay. Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. On avait comme invité Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.